Cette vidéo est un appel aux militants de la France insoumise pour qu'ils demandent à leurs dirigeants de s'engager de façon plus crédible pour le RIC constituant. Alors je parle bien du RIC constituant, du référendum d'initiative citoyenne qui permet à des citoyens de rédiger une proposition de modification de la Constitution sur un sujet précis, et puis, s'ils réunissent le nombre requis de signatures, de soumettre leur proposition en votation populaire par référendum, et c'est le peuple qui décide si cette proposition de modification de la Constitution est acceptée ou refusée. Et bien distinguer ce RIC constituant de la convocation d'une constituante, ça c'est quelque chose d'autre, c'est une assemblée qui est constituée pour rédiger une nouvelle constitution. Donc c'est à un moment précis, et puis les rédacteurs, c'est simplement les membres de cette constituante, c'est pas l'ensemble des citoyens. Donc bien distinguer, ici je parle du RIC constituant et non pas de la constituante. Alors concrètement, s'engager de façon plus crédible pour le RIC constituant, il y a 3 dimensions. La première, c'est d'être plus explicite dans cet engagement, et je vais décrire plus en détail ce que j'entends par là. Le deuxième, c'est une question de calendrier, et le troisième, c'est l'articulation avec la constituante, justement. Articulation entre le RIC constituant et la constituante. Alors, d'abord le premier sujet, être plus explicite. Alors on pourrait dire que la France insoumise, dans son programme L'Avenir en commun, est déjà très claire qu'elle est pour le RIC constituant, et que la France insoumise a même déposé un projet de loi pour l'instauration du RIC, dont le RIC constituant. Et c'est très clair dans cette proposition de loi, dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, que la France insoumise veut instaurer le RIC constituant. Le problème, c'est que l'exposé des motifs n'a pas vraiment une force juridique contraignante. Ce qui compte dans une proposition de loi, c'est surtout ce qui vient après l'exposé des motifs, qui est la modification du texte de la Constitution. Et là, la proposition de la France insoumise est beaucoup moins explicite concernant le RIC constituant. D'abord, dans l'exposé des motifs, il y a une petite confusion dans le sens que on dit que dans un certain article, c'est l'article 5 de leur proposition, ils vont parler du RIC constituant, et en fait, dans cet article 5, il s'agit de la convocation d'une assemblée constituante, donc quelque chose de différent. Mais oublions un instant cet exposé des motifs qui n'a pas une valeur contraignante. Et là, ce n'est pas explicitement dit qu'il s'agit d'instaurer un RIC constituant. On pourrait interpréter le RIC législatif. Ils ont un article 2 dans lequel ils instaurent un RIC législatif. Et on pourrait interpréter ce RIC législatif comme un RIC qui permet aux citoyens de proposer une nouvelle loi qui pourrait être une loi constitutionnelle, donc une loi qui une modification de la Constitution. Mais ce n'est pas explicitement dit. Et surtout, ce qui se passe, c'est que l'article qui est dédié à la révision de la Constitution, c'est-à-dire l'article 89, eh bien, la France insoumise ne propose pas d'inclure dans la liste de ceux qui peuvent initier une révision de la Constitution. La France insoumise ne propose pas d'y inclure le peuple. Donc la France insoumise ne met pas le RIC constituant dans l'article 89, qui pourtant est l'article principal lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution. Et ça suggère aussi que quand on interprète l'article sur le RIC législatif, eh bien, ça suggère que ce RIC législatif, ces changements de loi, ça ne concerne pas les lois constitutionnelles. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très vague, c'est très peu explicite, et que ce qu'il faudrait en tout cas absolument, c'est que la France insoumise rédige
complète sa proposition de loi en rédigeant un nouvel article 89 qui instaure le rite constituant, qui dit explicitement que les citoyens, par le rite constituant, peuvent initier une révision de la Constitution sur un sujet. Voilà, donc ce premier point que la France insoumise soit plus explicite, il ne s'agit pas simplement de répéter plus fort ce qui est déjà dit par la France insoumise, mais surtout de rédiger cette version modifiée de l'article 89 qui instaure le rite constituant. Je vous mets en description un lien sur le site d'Espoiric où vous verrez un exemple d'article 89 remanié pour incorporer le rite constituant. Et puis en même temps, il est aussi remanié pour que toute modification de la Constitution doive nécessairement passer par un référendum. Voilà, ça c'était mon premier point. Et maintenant, le deuxième, c'est le calendrier. Alors vous allez tout de suite comprendre le lien qu'il y a entre calendrier et crédibilité. Le point, c'est que les partis font des promesses et les politiciens n'ont pas tellement la réputation de toujours tenir leurs promesses. Donc ce rite constituant, il ne faut pas qu'il soit noyé parmi les autres promesses de la France insoumise. D'autant plus que c'est une promesse qui a un statut tout à fait particulier, parce que les autres promesses concernent, c'est soit des promesses programmatiques, donc on va faire telle ou telle réforme sur un sujet précis, ou bien on va changer les institutions, par exemple, en convoquant une constituante. L'idée étant de faire une nouvelle constitution, la constitution d'une 6e République. Mais même là, finalement, il s'agit de donner du pouvoir à une constituante, c'est pas encore donner le pouvoir au peuple. La seule promesse qui revient véritablement à rendre le pouvoir au peuple, c'est les promesses concernant le RIC. Et parmi tous les RIC, il y en a un qui est plus important que tous les autres, c'est le RIC constituant, parce que il touche la Constitution qui est le sommet du système législatif. Et puis c'est cette Constitution qui notamment définit les règles du jeu politique. Donc avec le rite constituant, le peuple pourrait fixer lui-même les règles du jeu politique. Donc ce rite constituant a un statut particulier, eh bien il faudrait encore qu'elle se distingue des autres promesses et qu'elle soit plus crédible que les autres promesses. Et ceci est possible en s'engageant à faire le référendum où on demanderait au peuple s'il veut ou non cette modification de l'article 89 qui instaure le rite constituant. Eh bien, il faudrait annoncer la date de ce référendum avant les législatives. Et bon, l'idéal, ce serait bien sûr que ce référendum ait lieu lui-même avant les législatives, mais il peut y avoir des délais qui font que ce ne serait pas possible. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que la date de ce référendum soit annoncée avant les législatives, ce qui permet, au cas où cette promesse n'est pas tenue, ça permet au peuple de sanctionner la France insoumise lors des législatives. Et justement parce que ça permet, avant les législatives, de savoir si la France insoumise a tenu ou non cette promesse, ça rend cette promesse particulièrement crédible, parce que si la France insoumise ne la tenait pas, eh bien, elle risquerait fort d'être sanctionnée lourdement lors des législatives. Donc ça, c'est le point sur le calendrier, un point qui est donc très étroitement lié à la crédibilité. Et le troisième point concerne l'articulation entre ce rite constituant dont je viens de parler et puis d'autre part la constituante. Parce que la France insoumise donc, prévoit, si elle est élue, de convoquer une constituante qui ferait une nouvelle constitution. Et puis ça serait quand même important au cas
où le peuple vient d'adopter le rite constituant, vient d'adopter donc par modification de la constitution actuelle, ben, ce serait quand même très important que dans la nouvelle constitution, la constituante ne puisse pas simplement jeter aux orties ce rite constituant que le peuple viendrait d'accepter. Donc le troisième point, c'est l'engagement de la France insoumise, que si le peuple accepte le rite constituant, eh bien, ce rite constituant s'impose à la constituante, et dans la nouvelle version de la constitution que proposerait la constituante, eh bien, il doit y avoir ce rite constituant accepté par le peuple, par référendum. Voilà, donc si vous êtes militant de la France insoumise, je vous engage à demander à vos dirigeants de se prononcer de façon beaucoup plus crédible en faveur du rite constituant, et en particulier sur les 3 points que je viens de discuter. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo les réponses positives ou négatives que vous aurez éventuellement reçues.